C'est pour cette raison qu'ils ont fait venir des femmes créoles ou des africaines dans les années 1620. Si la compagnie a fait venir toutes ces femmes, c'est pour apporter un peu de réconfort aux nègres, comme ils l'ont prétendu. Mais en réalité, elles étaient là non seulement pour satisfaire les besoins sexuels des hommes, mais aussi pour être exploitées. Étant les plus anciens, les hommes avaient pour rôle d'apprendre aux nouvelles venues à évoluer sur ce terrain. À cette époque, à New Amsterdam, les esclaves avaient des droits que l'on n'aurait pas imaginés. Ils pouvaient percevoir un salaire et le garder pour eux. Les Européens étaient tellement dépendants de leur travail qu'ils devaient essayer de les amadouer par certaines compensations. En raison d'un manque de définition légale de l'esclavage, les créoles atlantiques parviennent à négocier une plus grande autonomie. En 1635, certains vont jusqu'à réclamer des impayés à la Compagnie des Indes occidentales. En 1638, Antony Portugaise engage des poursuites contre un marchand blanc. Un an plus tard, c'est au tour de Pedro Negreto et de Manuel de Ruiz d'obtenir gain de cause contre les Européens dans une affaire de salaire non versé. En revoyant les comptes rendus d'audience, on s'aperçoit que les créoles atlantiques ont su tirer parti du système lorsqu'ils en avaient l'opportunité. Dans l'esclavage en Afrique, les esclaves avaient plus de droits. La communauté avait certaines obligations vis-à-vis d'eux. Et les Africains ont apporté avec eux cette idée de l'assujettissement. En 1641, Anthony van Angola, l'un des 11 premiers, épouse Lucie d'Angola. C'est le premier mariage noir jamais enregistré à New Amsterdam. Les esclaves avaient compris que la légitimité du mariage était un moyen de revendiquer le droit du sol. Ils avaient étudié tous les moyens de s'en sortir. Dans les croyances religieuses européennes, un chrétien n'était pas censé asservir un autre chrétien. Les Africains le savaient, c'est pour cette raison qu'ils ont essayé de se convertir au christianisme. C'est donc par le biais de la religion que les Africains ont voulu négocier une plus grande liberté. Mais la réalité est tout autre. La plupart des esclaves étaient chrétiens, et le fait qu'ils aient été baptisés ou pratiquants n'a modifié en rien leur statut d'esclaves. La Compagnie des Indes occidentales avait de plus en plus de problèmes avec les indigènes américains. Et en 1639, les simples tensions se sont transformées en guerre. À ce moment-là, un certain nombre de créoles se sont retrouvés enrôlés de force dans l'armée européenne pour partir au combat. There is a fear among Europeans during this time that African Americans may join with Native Americans. And the First 11, in fact, used this fear to negotiate. Ils avaient fait partie de l'église réformiste, ils avaient servi dans l'armée, ils avaient construit le fort, ils avaient carrément posé les fondations de New Amsterdam, et ils en avaient fait une ville habitable. Aujourd'hui, c'était à leur tour d'être libres. La compagnie a répondu à leurs exigences en créant les Free Negro Lots, des parcelles de terre qu'ils pouvaient cultiver et sur lesquelles ils pouvaient vivre avec leurs femmes. Mais ils devaient payer un tribut à la compagnie tout en restant à sa disposition si elle avait besoin d'eux. C'était une sorte de semi-liberté. Il ne faut surtout pas croire qu'ils faisaient preuve de bonté et qu'ils donnaient une opportunité aux Africains. Ils avaient simplement calculé qu'ils gagneraient plus d'argent en leur accordant cet avantage. Mais même dans ces conditions particulières, la servitude dans une colonie hollandaise restait de l'esclavage.
Les membres de la communauté des Africains à demi libres devaient être terrifiés par le caractère précaire de leur soi-disant liberté. Pour leurs enfants, par exemple, qui ne bénéficiaient pas de ce statut, ils restaient des esclaves à part entière. La preuve, s'il en était besoin, de la vulnérabilité de la communauté noire. Les Noirs à moitié libres ne se différenciaient pas du monde servile. Ils continuaient à se battre pour tenter de gagner leur liberté. Au fil des années, les 11 et leurs femmes ont continué à adresser des requêtes, des pétitions pour gagner la liberté de leurs enfants. La Nouvelle-Amsterdam commençait à devenir une assez grande ville dont 20% des habitants étaient afro-américains. Certains étaient des esclaves, d'autres à moitié libres, d'autres encore parfaitement libres. Mais quel que soit leur statut, tous pouvaient témoigner des différentes conditions de vie. La semi-liberté est le passage d'un groupe d'esclaves vers un nouveau statut. Et à l'intérieur de la communauté servile, l'espoir d'une amélioration commençait à faire son chemin dans la tête des gens.